Lévitique chapitre 9. Lévitique chapitre 9, le verset 1er au verset 10. Et le même chapitre, le verset 22 à 24. Et nous continuerons le chapitre 10, le verset 1er au verset 3. L'offrande que Dieu agrée. Amen. Ce n'est pas pour décrire l'offrande, mais c'est pour montrer qu'il y a des offrandes que Dieu n'agrée pas et il y a des offrandes que Dieu agrée. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Il dit à Aaron, prends un jeune taureau, un jeune veau, pour le sacrifice d'expiation. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, dans les sceaux, amen, le veau, l'ail du veau, c'est l'ail du sacrifice. Le veau parle du sacrifice. Prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. L'un et l'autre sans défaut, et sacrifie-les devant l'Éternel. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, pour que le péché soit ôté. Un veau et un agneau, âgés d'1 an et sans défaut, pour l'holocauste. L'holocauste, c'est le sacrifice qui brûle entièrement. Un bœuf et un bélier pour le sacrifice d'action de grâce, afin de les sacrifier devant l'Éternel. Et une offrande pétrie à l'huile, car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. Il amènera devant la tente d'assignation ce que Moïse avait ordonné. Et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Moïse dit à Aaron, approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice d'expiation et ton holocauste, et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi le sacrifice du peuple, et fais l'expiation pour lui, comme l'Éternel l'a ordonné. Aaron s'approcha de l'autel, et il égorgea le veau pour son sacrifice d'expiation. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang. Il trempa son doigt dans le sang et en mit sur les cornes de l'autel et répandit le sang au pied de l'autel. Il brûla sur l'autel la graisse, le rognon et le grand lot du foie de la victime expiatoire, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Verset 22. Aaron leva ses mains vers le peuple et il les bénit. Puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel, la gloire de la Shekinah, apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consumant sur l'autel l'holocauste et les graisses, tout le peuple vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Les fils d'Aaron, 10-1, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier et y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportaient devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel. Et cette fois, au lieu de consumer l'offrande, c'est les hommes qui seront consumés.
Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit: je serai sanctifié par eux, par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Aaron garda le silence. Et permettez qu'on aille Exode 39, Exode chapitre 30, le verset 9. On va aller lire un petit passage en relation avec ce que nous avons dit tout à l'heure. Exode chapitre 30, le verset 9. Amen. Vous suivez? Amen. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Ajoute tes grâces et tes bénédictions à ta parole, pour le bien de nos âmes et pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. L'offrande agréée de Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Israël ici, amen, nous les rencontrons ici dans le désert. Le peuple qui était en Égypte, amen, qui était sorti de l'Égypte, nous les rencontrons ici dans le désert. Et nous savons que, voyez-vous, ils sont sortis pour adorer Dieu. Amen. Ce livre a été écrit par Moïse sous l'inspiration, amen, conduit par l'Esprit de Dieu. Et nous savons aussi que c'est Moïse qui a écrit la Genèse. Il a écrit un livre qui est plus vieux que lui, amen, de milliers d'années. Parce que vous savez que les Adam, les Métuchéla et tout ça ont vécu 900 ans, 900 et plus, etc. Donc Moïse, très loin ici, après plusieurs milliers d'années, amen, s'est élevé dans l'air, amen, dans la vision, pas physiquement, mais s'est élevé spirituellement, amen, et il a remonté le temps. Gloire à Jésus-Christ. Il a remonté le temps, amen, jusqu'à arriver, amen, à Genèse 1:1, amen, et même parler du commencement, avant même que rien ne soit créé. Gloire à Jésus-Christ. C'est ça un prophète. Amen. Une fois même il a été donné au prophète, amen, William Adam Branham, amen, d'aussi, voyez-vous, entrer dans une vision. Et même, pendant même qu'il parlait avec quelqu'un et tout ça, il entrait dans une vision et il remonta le temps. Et il dit, je voyais Adam, amen, venir vers Ève, amen, etc. Amen, je voyais Ève sortir, amen, de la parole du jardin, etc., de la présence d'Adam. Et je voyais Jésus-Christ descendre et venir racheter Ève, racheter, amen, l'homme qui était tombé. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire, Dieu lui donne de remonter le temps et de voir ces choses et de ramener, alléluia, cela ici. Amen, afin que nous ne puissions pas adorer comme les théologiens, amen, dans la confusion. Gloire à Jésus-Christ. Et nous revenons là pour dire, Israël est sorti de l'Égypte. C'est le voyage de l'Église, comme tout chrétien, amen, qui est appelé par Dieu, doit sortir du monde, doit sortir de tout ce qu'il est. Il vient, et voyez-vous, même, voyez-vous, dans le tabernacle, le parvis extérieur, amen, vous trouvez l'autel de l'Holocauste, et ensuite vous trouvez l'autel des reins, la cuve des reins, amen, et ensuite vous rentrez dans la tente d'assignation, amen, et le lieu très saint, amen. Et voyez-vous, c'est comme cela que l'animal qui vient, d'adoration vient, c'est comme cela que l'offrande est introduite dans l'adoration. Et voyez-vous, chaque personne qui vient, il vient tel qu'il est, amen, il est sacrifié, amen, sa vie est déposée sur l'autel de la parole, et la parole juge ta vie.
Amen. La parole pèse ta vie, la parole de Dieu juge ta vie. Amen. Et voyez-vous, amen, sépare tout ce qui n'est pas de Dieu. Et voyez-vous, l'animal même, avant d'être présenté, elle d'abord lavé. Elle lavait le type du baptême. Amen. Avant que, voyez-vous, l'offrande soit agréée, doit être lavé. Le chrétien doit être sanctifié. Il sort du monde. Amen. Il doit être sanctifié. Amen. De toutes les saletés. Amen. Du monde. De toutes. Amen. Nos pensées. Nos points de vue. Nos raisonnements. Tout ce que nous pensons être bien. Tout cela doit passer dans le filtre de Dieu. Amen. Le filtre de la parole de Dieu. Amen. Et tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu doit être ôté. Et que nous soyons maintenant une offrande à Dieu. Une offrande sans défaut. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur.